Job, un homme droit, un homme intègre. Mais qu'est-ce qui lui permit d'arriver à cette stature? Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Samuel et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Nous poursuivons donc l'étude du livre de Job. Vous le savez, nous avons débuté ce trimestre cette étude sur ce livre qui se trouve dans la première partie de la Bible. Et là, cette semaine, nous allons voir précisément son caractère, comment il a réussi à développer les différents fruits de l'esprit et à tenir bon dans l'épreuve. Alors, par rapport à cela, qu'est-ce qui t'a marqué, Samuel? Quel trait de caractère, selon toi, te parle le plus? Le trait de caractère qui me frappe le plus concernant Job, c'est le fait qu'il soit inébranlable à toute épreuve. Et ça évoque chez moi un peu la ville de Paris qui a comme devise fluctuat nec mergitur, c'est-à-dire qui s'est ballotté par les flots, mais qui ne sombre jamais. Et quelles que soient les circonstances, quel que soit le degré d'épreuve qu'il a eu à subir, on voit que malgré le fait qu'il s'insurge effectivement contre sa situation, parce qu'il estime qu'il ne mérite pas ça, mais il est toujours resté ancré auprès de son Dieu, ancré à son Dieu. Et ça, je trouve que c'est quand même extraordinaire. Alors, voyons par rapport à ce que tu viens de dire, comment il a su et il a pu développer ses traits de caractère. Quel élément on a à ce sujet, Eddie? Tout d'abord, je dirais que le début du livre de Job, dans les 2 premiers chapitres, nous donne quand même un certain nombre d'indications qui ont permis justement à Job de tenir bon. Il y a tout d'abord cette déclaration d'ouverture dans le livre. Lorsqu'il est présenté, la Bible dit que c'était un homme intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Et cette phrase va être reprise par la suite lorsque Dieu, justement dans son dialogue avec le Satan qui est présenté dans le livre de Job, eh bien, là également, il fait référence à cet homme intègre, droit, qui craint Dieu et qui s'écarte du mal. Donc c'est des traits reconnus. Ce sont des traits reconnus, premièrement par celui qui décrit, qui va raconter cette histoire, et deuxièmement, reconnus également par Dieu lui-même. Donc, ce sont des éléments qui convergent, puisque ce qui est dit de lui est répété et affirmé par Dieu. Ce qui nous permet de comprendre que Job avait des convictions, avait une relation également avec Dieu qui permettait justement à ce dernier, donc à Dieu, premièrement, de le reconnaître comme étant son serviteur, comme ayant une relation vraie, franche, avec lui. Et mais est-ce qu'on a des éléments sur la manière dont se traduisait cette relation avec Dieu? Alors bien évidemment, par exemple, dans Job chapitre 29, à partir du verset 7, il est aussi question de Job dans sa vie pratique. On a le sentiment qu'il siégeait sur des sièges à l'entrée de la ville, comme ça se faisait d'ailleurs à l'époque. C'était un homme respecté, c'était un homme qui défendait, d'ailleurs il le dit lui-même, qu'il défendait la veuve, l'orphelin, le malheureux qui criait, il venait à son secours. Donc on voit que c'était pas seulement un homme qui intellectuellement avait un certain rapport avec Dieu, mais qui dans sa vie pratique aussi exprimait justement cet amour, cette compréhension qu'il avait de Dieu. On a même aussi, en lisant le texte, puisqu'il parle, et peut-être que tu reviendras un peu après dessus, c'est-à-dire qu'il se donne une ligne de conduite par rapport à sa foi, par rapport à son engagement, il se donne une ligne de conduite. À l'image de ce que tu viens de dire, c'est vrai, je vous invite à prendre connaissance de ce verset. Il est vrai que dans Job 31, le verset 1, il est dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. » Samuel, ça te fait penser à quoi ce verset? Mais surtout, quelle serait la pratique pour nous aujourd'hui? Puisqu'on parle de ligne de conduite, c'est ce qui lui permet d'avoir cette stature. Juste avant de revenir à la pratique, je voudrais quand même revenir sur les 3 éléments qui sont donnés dans le premier chapitre, enfin en tout début, quand on dit qu'il est intègre et droit et qui se détourne du mal. L'intégrité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on dirait que c'est quelqu'un d'entier. On peut être entier dans le bien, mais on peut être aussi entier dans le mal. Il ne faut pas dissocier les 3 éléments. Il est entier dans le bien, il est droit.
Et puis, donc c'est pas quelqu'un qui, pour reprendre une expression bien de chez nous, c'est pas quelqu'un qui zonzole. Il est droit, il est rectiligne, et puis il craint Dieu. Donc ces trois éléments-là vont de pair. Mais de manière très pratique, par rapport au verset 1 que tu évoques, qu'il avait fait un pacte avec ses yeux et qui n'aurait pas arrêté ses regards sur une vierge. C'est l'un des éléments justement très pratiques qui va nous montrer qui était ce personnage Job. C'est-à-dire que il sait que comment dirais-je, sa relation à Dieu, c'est pas seulement dans le faire, mais qu'il y a des choses également qui se passent dans le cœur. Il avait connaissance, avant même que la loi ne soit donnée sur le Sinaï aux Israélites, que le fait de convoiter une femme constituait un péché. Donc ça, c'est quand même assez révélateur de la personne de Job. Et d'ailleurs, il dit quelle part Dieu m'eût réservé d'en haut, quel héritage le Tout-Puissant m'eût-il envoyé des cieux, s'il avait agi comme cela, s'il convoitait, s'il regardait la femme de l'autre. Et puis, il donne d'autres exemples, par exemple, que si mon pas s'est détourné du droit chemin, si mon cœur a suivi mes yeux, si quelque souillure s'est attachée à mes mains, eh bien, à chaque fois, il dit que si j'ai fait ça, eh bien, que ce serait normal qu'il y ait une forme de rétribution et que ça m'arrive, mais ce n'est pas le cas. De manière très pratique, on voit que c'est quelqu'un, en prenant des exemples sur l'adultère, sur le fait de soutenir ceux qui sont les plus faibles et de ne pas commettre l'injustice, de donner à chacun selon ce qu'il mérite, eh bien, on voit que Job, il agissait ainsi. Mais comment on peut, à l'image de Job, reconnaître des personnes justement intègres, justes, droites? Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit justement dans l'agir. Et vous en connaissez? Tu en connais, il dit? Très certainement qu'il y en a. Je ne vais pas citer un certain nombre de personnages ici que je connais. Mais oui, ça existe. Mais quand bien même, c'est vrai dans le texte du livre de Job, lorsque Dieu parle de Job, il dit qu'il n'y a personne comme lui. Et c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de discussions et on comprend que Job n'était pas premièrement faisant partie du peuple d'Israël, mais c'est intriguant de voir le regard que pose Dieu sur ce personnage qui a une grande connaissance de Dieu. Certes, il ne le connaît pas tout, mais il a une grande connaissance de Dieu et cette connaissance le pousse à un faire, à un agir. Et c'est là où, c'est vrai, quand on fait le parallèle peut-être avec des textes qui se trouvent dans le Nouveau Testament, où par exemple Jésus va remettre en question le faire des scribes, des pharisiens, de personnes qui font partie de ce peuple, de personnes qui ont effectivement des textes qui parlent de Dieu, qui ont des vérités révélées de Dieu sous les yeux et qui l'étudient, mais qui sont en opposition avec le faire, c'est-à-dire, et Jésus le dira d'ailleurs, faites tout ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc on voit qu'il y a quand même une opposition entre ce qu'ils professent et ce qu'ils font. Et je crois que ce qui fait la force, et c'est là où Job est un vrai exemple également pour nous, c'est qu'il y a une harmonie dans son fonctionnement entre son discours et ce qu'il fait. Et cela est reconnu par tous. Et dans le texte que je lisais tout à l'heure, dans Job chapitre 29, eh bien, les personnes qui le rencontrent reconnaissent en quelque part tous ces traits de caractère dans ses agissements, dans son faire. Alors, est-ce que ça signifie que, puisque là on aurait dit des fouilles, c'est une adéquation entre ce qu'il pense, du moins son adhésion intellectuelle au texte, ou même pas, il n'avait même pas le texte biblique à l'époque. Est-ce qu'on peut justement avoir un comportement bien reconnu, notable, qui se voit, où on est comme un rayon de soleil, et puis au contraire, l'état d'âme ne suit pas? Est-ce qu'il peut y avoir une dichotomie, une différence entre cela, oui, entre les bonnes œuvres et une âme qui ne serait pas en adéquation avec ce que le Seigneur demande? Oui, il est vrai qu'effectivement, on peut avoir des œuvres bonnes, en tout cas qui paraissent bonnes à ceux qui y voient, mais qui ne sont pas sous-tendues par des mobiles qui sont agréés par Dieu.
Et en fait, c'est Dieu qui fait la part des choses et qui sait quels sont les mobiles, qui sait pourquoi on fait on pose tel ou tel acte, on a telle ou telle œuvre. Mais quand on a confiance en Dieu, c'est-à-dire que quand on a foi en lui, comme c'est le cas de Job, ben la foi se traduit automatiquement en de bonnes œuvres. C'est un peu ce que Jacques disait, c'est-à-dire que je vais montrer l'expression de ma foi, elle va s'exprimer à travers des œuvres bonnes automatiquement. Un chrétien qui n'a pas dans sa vie de tous les jours, dans son fonctionnement, qui n'a pas des œuvres qui traduisent sa foi, eh bien, il a des questions à se poser. La foi va s'exprimer elle va agir et elle va s'exprimer par l'amour. Et quand Job parle de son rapport avec l'orphelin, il dit que si j'ai levé la main contre l'orphelin parce que je me sentais un appui dans les justes, que mon épaule se détache, ou bien quand il parle s'il a fait le guet à la porte de son prochain pour lui piquer sa femme, etc. Il y a chez Job une traduction de sa foi dans la vie de tous les jours, à soutenir les orphelins, les plus défavorisés, etc. Et c'est pour ça, juste pour terminer, et c'est pour ça, comme le soulignait Eddie Michel, qu'au chapitre 29, on va voir que les contemporains de Job, lui, reconnaissent cela. Ils vont dire, ils savent très bien que c'est un homme bon, et ce n'est pas parce qu'il y a une loi qui dit que, une règle qui dit qu'il faut absolument se lever pour... c'est pas simplement pour ça. Ils le font parce qu'ils le font volontairement. Ils sont contents de le faire. Ils ne le font pas par obligation. À l'image de ce que tu dis, Samuel, comment on peut être conscient de sa réalité propre, de son état d'âme? C'est vrai qu'on peut citer un bon nombre d'exemples, que j'ai fait ceci, j'ai visité les veuves et orphelins, j'ai apporté tel bien-être ou bienfait pour une personne, et pourtant être à côté de la plaque. Alors comment on peut avoir une juste opinion de soi? Avoir une juste opinion de soi, ce n'est pas simple, parce qu'on peut se mentir à soi-même. Il est parfois difficile d'être vrai et d'être intègre avec soi-même. Mais je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, et même encore à l'époque de Job, il y a quand même une relation avec Dieu qui nous amène sur ce chemin, qui nous conduit. Dieu ne peut pas nous laisser nous tromper. À un moment donné, Dieu va nous interpeller. Et quand Samuel parlait tout à l'heure de mobile, ce n'est pas quelque chose d'accessoire, c'est fondamental. Par exemple, je peux aujourd'hui donner de l'argent pour des œuvres caritatives. Je peux le faire pour le mobile suivant. Par exemple, si je le fais pour un certain nombre d'associations, je peux obtenir un certain nombre de dégrèvements et de déductions sur mes impôts. Je peux le faire. Qui sait mon mobile? Mais profondément, je sais que c'est parce que j'ai envie d'avoir un certain nombre de dégrèvements que je le fais. Je ne le fais pas parce que j'aime ces personnes, parce que j'ai envie d'apporter une pierre pour leur bien-être. Non, je le fais simplement pour un but égoïste. Mais dans ma relation avec Dieu, Dieu le sait. Dieu connaît ces mobiles. Et si je commence par là, Dieu peut m'interpeller et me dire, mais tu sais, dit Michel, ce n'est peut-être pas suffisant. Je voudrais que tu apprennes à aimer. Je voudrais que tu comprennes pourquoi c'est le bien fondé de cette action et ne pas simplement rester à un but encore égoïste, c'est-à-dire bénéficier. En fait, le retour, c'est moi qui l'ai. Et je crois que Job n'est pas visiblement dans cette démarche, quand bien même dans le texte, c'est lui qui décrit ses propres actions, mais il ne le fait pas de but en blanc, il le fait parce qu'il est accusé. C'est-à-dire que ses amis cherchent en lui un problème. S'il est dans cette situation, c'est qu'il y a une raison. Et lui, pour se défendre, montre bien qu'il était en adéquation avec ses croyances. Et que s'il est touché par la souffrance, il ne faut pas chercher, premièrement, dans une raison de cause à effet. Il faut regarder ailleurs, peut-être avoir une vue beaucoup plus large de la problématique, puisqu'ils ne sont pas pleinement conscients de l'enjeu qui se joue au chapitre 2. Mais en quelque part, il interroge et il interpelle ses amis en leur disant « Mais observez, regardez ».
dans mon rapport avec Dieu, et j'étais suffisamment sincère pour que Dieu lui-même m'interpelle. Et Samuel a cité un texte très intéressant tout à l'heure. Il le dit, mais si j'avais posé ce type d'action, Dieu lui-même m'aurait arrêté, il m'aurait interpellé. Donc je crois que tous ces éléments montrent que Job est vrai avec Dieu. Il est comme un livre ouvert avec Dieu. Donc il pose des actions, mais en même temps, il reste en contact avec Dieu pour que Dieu l'interpelle si toutefois il devait poser une action mauvaise. Merci pour ces éléments de réponse. Est-ce que dans le monde d'aujourd'hui, le monde actuel, où on est environné de négativité, de beaucoup de choses néfastes pour notre esprit, corps et autres, on est amené à faire beaucoup de choix, qu'est-ce qui peut nous aider à atteindre un peu cette stature, ce caractère, à l'image de Job, selon vous? On ne peut pas atteindre cette stature de Job-là tout seul. Job a atteint ce niveau-là, non pas ex abrupto, d'un coup comme cela. C'est le fruit comment dirais-je, d'une relation avec Dieu. Il a cheminé avec Dieu, il a appris à connaître Dieu, et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en fait, dans notre langage, la sanctification. Et on dit qu'on gravit les échelons de la sanctification. Comment on peut le faire, là, nous, aujourd'hui, concrètement? J'y viens. Alors, il faut aussi parler théologie pour bien comprendre aussi le concret. Ça veut dire que je vais m'attacher à Dieu, je vais avoir une relation intense avec lui, je vais chercher à le connaître à travers sa parole. Et automatiquement, dans ma vie de tous les jours, eh bien, le rapport que j'avais avec le péché, eh bien, sera plus distendu. Les choses que je faisais, parce que j'aurais appris à connaître Jésus à travers la parole, voir comment Jésus agissait, etc. Mais aussi dans la relation, dans l'échange que j'ai avec lui au quotidien, eh bien, je verrai bien que l'Esprit va me parler. Alors, c'est peut-être abstrait, mais l'Esprit de Dieu va me parler et m'indiquer que, eh bien, ce que tu fais là, ce n'est pas bon. On voit bien dans l'exemple de Job, j'en ai parlé tout à l'heure, par rapport à la question de la convoitise. Il n'y avait rien d'écrit sur ça. Mais Job, l'Esprit de Dieu lui parlait et lui montrait que le fait de convoiter une femme, la femme d'un autre, eh bien, que ce n'était pas une bonne chose. Le fait de ne pas soutenir les plus faibles, les plus malheureux, eh bien, Job sait que ce n'est pas une bonne chose. Et ça, il l'a appris au fur et à mesure, chaque jour, dans la relation qu'il a avec Dieu, ce sont ces choses-là qu'il a apprises. Donc, effectivement... Est-ce qu'il faut laisser pour autant l'Esprit de Dieu nous parler et ne pas mettre de garde-fous Il faut faire silence. Il faut faire silence parce qu'en fait, il y a beaucoup de bruit autour de nous, et dans la vie de Job, il y a les bruits de ses amis qui parlent. Quand on fait silence, eh bien, à ce moment-là, on arrive à entendre la voix de Dieu et son esprit qui nous parle. Mais alors, si c'est dans ce que j'entends, hein, dans ce que tu me dis, tu parles de niveau de sanctification, que on évolue. On évolue par rapport à l'esprit qui nous parle, et ce, en faisant silence. Mais est-ce que cela signifie que tant que l'esprit ne nous a pas parlé sur un point, imaginons, je prends un exemple pour bien cerner, la notion d'adultère. Je ne mens pas, je ne convoite pas, parce que l'esprit m'a bien fait comprendre ces éléments, mais je n'ai pas forcément encore percuté pourquoi il ne faudrait pas commettre d'adultère en soi, parce qu'à l'image, il y a peut-être des cultures qui sont pas mono, mais polies, avec plusieurs. Donc, du coup, est-ce que je peux du coup continuer cette pratique? J'ai pris l'exemple de l'adultère, mais ça pourrait être un tout autre cas. Est-ce que je continue cette pratique jusqu'à ce que justement l'esprit me mette en lumière que ce que je fais n'est pas bon, et à ce moment, je gravis une marche de cette sanctification et j'évolue. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors bien évidemment, tu as touché plusieurs points dans la question qui nécessiteraient à eux-mêmes une étude. Par exemple, le cas de la polygamie, on ne peut pas en débattre simplement comme cela et porter un regard accusateur. C'est beaucoup plus vaste que ce que l'on ne pense. Donc je ne vais pas m'y attarder. En tous les cas, nous vivons dans un contexte où, c'est vrai, avec le texte biblique où le milieu était le milieu chrétien,
Et bien évidemment, l'orientation a été l'orientation de la monogamie. Jusqu'à preuve du contraire, nous comprenons que c'est le projet de Dieu. Dans le livre de la Genèse, on comprend bien que c'est ce projet. Maintenant, indépendamment de cela, pour le cas de la personne qui chemine bien évidemment avec Dieu, Dieu va lui faire prendre conscience de la valeur de... Parce qu'on parle d'adultère dans le cas où on est marié. D'accord? Donc, on est avec un partenaire et Dieu va nous inviter à prendre soin de ce partenaire, à éviter de l'embarrasser, à éviter de lui faire de la peine. Donc déjà, simplement sur ce point-là, je vais comprendre que Dieu m'invite déjà à une certaine ligne de conduite par rapport à ce partenaire et ne pas aller papillonner un peu partout. Donc, je crois qu'on n'a pas besoin d'entendre directement la voix de Dieu qui nous dira « Écoute, Eddie Michel, ne commets pas l'adultère ». Je comprends tout d'abord dans le rapport et quand je l'observe même dans la Bible, même dans les cas où il y a eu polygamie, souvent Dieu a interpellé et Dieu a pris soin. Par exemple, simplement dans le cas d'Agar, on voit que ce n'est pas la volonté de Dieu, premièrement, qu'il entre dans ce cadre-là. Bon, ça va se faire, mais Dieu, de l'autre côté, va prendre soin aussi d'Agar. Donc on voit que Dieu se préoccupe de tous ces problèmes que nous causons lorsque nous sortons du projet direct de Dieu. Mais en même temps, il nous donne une intelligence. Nous sommes en relation avec lui. C'est simplement, j'ai pris l'adultère, c'est un exemple. Je pouvais prendre un autre exemple tel que faire le bien aux autres, les bonnes œuvres. Faire du bénévolat pour autant, pour aider les démunis, par exemple. Oui. Et puisqu'il faut, du moins la Bible nous demande d'être altruiste et autres. Donc c'est savoir, est-ce que tant que l'esprit ne m'a pas parlé, que je n'ai pas encore compris le sens de ce que je fais, est-ce que au contraire, je n'ai pas d'effort à faire et je vais attendre que l'esprit me parle pour faire cet effort. Voilà, c'est ça. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un effort à faire ou on est dans l'attente d'une réponse de l'esprit pour évoluer? C'est ça. Alors, la présentation que tu fais dans ta question, c'est que l'esprit, il parle à un moment donné, il n'a pas encore parlé, donc il choisit certains sujets et puis le moment où il va en parler. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça se passe. Alors peut-être que ça se passe différemment. Peut-être que l'esprit parle tout le temps et qu'on n'est pas prêt à écouter, en tout cas à entendre ce qu'il nous dit. Peut-être que l'esprit a parlé depuis un bon moment, mais on a les oreilles fermées et puis voilà, on n'est pas réceptif. Et puis à un moment donné, on est un peu plus réceptif. S'agissant tu parlais de faire le bien, etc. Quand tu évoquais ça, ça me rappelle. C'est un exemple. C'est juste pour montrer par rapport à l'exemple, par rapport au cas de Job, les pharisiens aussi, ils faisaient du bien à leur manière. D'ailleurs, ils se vantaient de faire des choses extraordinaires, de donner aux pauvres, etc. Mais là, encore une fois, ce sont les mobiles. Et quand Job parle là, on pourrait se dire, mais tiens, mais il se vante de ce qu'il... Mais les mobiles ne sont pas les mêmes. Et comme Eddie Michel a dit, il réagit à ce que ses amis lui disent. Tandis que les pharisiens, spontanément, ils avançaient ce qu'ils faisaient, ils affichaient ce qu'ils faisaient pour montrer le bien qu'ils faisaient aux autres. Et ce n'est pas le cas de Job. Donc il faut, vous l'avez dit, vous l'avez dit, il faut une concordance entre les croyances et le... Bien évidemment, et pour rebondir un petit peu, c'est que nous sommes dans un cheminement. Samuel l'a dit, avec Dieu, ce n'est pas quelque chose de statique, on est arrivé aujourd'hui et c'est fini, il y a l'arrêt final. Non, je crois qu'on est constamment en progression. Et Job, d'ailleurs, l'histoire, le livre de Job nous montre bien qu'il est en progression, qu'il est en marche avec Dieu. Dieu, à un moment donné, le déclare juste, intègre, droit, s'écartant du mal, mais ça n'empêchera qu'il va progresser encore avec Dieu dans cette rencontre, dans cet échange avec Dieu. Et ce que Samuel est en train de dire également, c'est que Dieu parle tout le temps. Alors la question, est-ce que nous prêtons attention à ce qu'il dit? Et dans une marche, dans une relation avec quelqu'un, il y a un échange, il y a un dialogue qui s'établit. Et je pense que là, c'est aussi extrêmement important que j'apprenne et que j'entretienne ce dialogue quotidien de chaque instant avec Dieu. Est-ce que les choix que nous faisons au quotidien influencent la manière dont Dieu agit envers nous? Oui et non.
J'ai dit oui et non, mais je ne sais même pas c'est quoi le non. En tout cas, oui, je pense que si nous disons la manière dont Dieu agit envers nous, dis-tu, si après nous avoir parlé, reparlé, nous opposons un non catégorique à Dieu, je crois qu'à un moment donné, effectivement, je ne sais pas si Dieu va s'acharner. Et en même temps que je dis cela, le non, c'est que on parle de ne pas éteindre l'esprit, on parle de péché contre l'esprit. L'esprit de Dieu continue à parler, mais en fait, c'est nous qui l'avons éteint. Nous sommes arrivés à un point où nous sommes tellement englués dans notre péché, englués dans notre vie éloignée de Dieu, et bien à ce moment-là, on n'entend plus. Alors, dans ce cas-là, je dis que peut-être que non, parce que Dieu, il continue à faire, il est dans son business, c'est de nous sauver jusqu'au bout. Mais nous, à un moment donné, effectivement, il arrive à un moment où, parce que le mal est tellement ancré, nous sommes tellement ancrés dans le mal, où nous n'entendons plus son esprit. Tout à fait, et je dirais également que, en fait, d'une façon absolue, et Samuel l'a dit, Dieu fait lever son soleil sur le bon comme sur le méchant. C'est-à-dire qu'il y a des grandes vérités absolues et Dieu ne perd pas le cap. Par contre, dans l'objectif du salut, effectivement, je peux ne pas entrer au bénéfice de ce salut que Dieu m'offre. Et c'est là où, bien évidemment, mes croyances, mais aussi mes comportements vont peser dans la balance et vont donner la ligne directrice que j'ai prise pour ma vie. Et Dieu va trancher et va statuer par rapport justement à cela. Alors c'est vrai que nous avons abordé bon nombre d'aspects par rapport à l'analyse du caractère de Job, mais s'il y a quelque chose à retenir en termes de recettes miracles, de secrets ou autres pour pouvoir avoir cette statue parfaite et autres, pour bien synthétiser cette progression, qu'est-ce que ce serait pour que ça soit applicable pour nous aujourd'hui? Toujours faire confiance à Dieu, parce que Job, c'était un homme comme Eddie Michel, comme toi, comme moi-même, et on a bien vu que à un moment donné, nous, avec le recul et avec connaissant l'histoire, n'étant même pas mieux que lui, on a envie de lui donner des tapes et lui dire mais reste tranquille, parce que nous, on sait ce qui se passe. Mais on voit quand même que cet homme-là, il est resté fidèle à Dieu. Donc c'est une leçon pour nous qui, à certaines étapes de notre vie, nous pouvons souffrir, nous pouvons avoir des problèmes et puis avoir envie de tout lâcher. L'exemple de Job est là pour nous rappeler que, il faut faire confiance à Dieu, nous projeter dans l'avenir et voir tout ce qui nous attend, parce que les petites difficultés du moment ne sont rien, pour paraphraser le texte, ne sont rien par rapport aux félicités futures. Merci Samuel, merci Eddie Michel, merci à vous de nous avoir suivis. Ce sera donc le mot de la fin. Nous vous donnons rendez-vous à un prochain numéro d'Autrement dit.